Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 6 juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, disparition tragique d'un ami ici à Valence, donc Zarek Krikorian. Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances. Il était un ami et proche de notre famille. Il était aussi, donc, il likait tous les jours, toutes mes vidéos. Donc, il suivait de près l'actualité arménienne. Voilà, Zarek Krikorian, disparu trop tôt. Le premier ministre russe, Mikhail Mishustin, s'entretiendra aujourd'hui avec Nikol Pachinian. Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, qui s'est envolé pour Yekaterinbourg en Russie, où il rencontrera son homologue russe. Voilà. Bien sûr, les relations entre l'Arménie et la Russie seront discutées, et puis divers éléments. Et puis, donc, on parle de Russie, mes amis. Donc, une information importante aussi. La Russe, Alina Sharaeva, 24 ans, numéro 118 mondial de WTA tennis, concourt désormais sous les couleurs de l'Arménie. Voilà, donc elle a choisi la nationalité arménienne pour laisser donc la Russie. Le 6 avril 2026, elle était 118e mondiale. Donc elle devient du coup la première comment dirais-je, joueuse de tennis d'Arménie, puisque Elina Avanesian, qui fut il y a quelque temps 35e mondial, est désormais 211e mondial au classement WTA. Donc il y aura en tout cas deux Arméniennes, deux personnes de nationalité arménienne qui seront donc dans les tournois internationaux. Et peut-être, pourquoi pas, Alina Sharaeva ou Elina Avanesian dans le top 10 mondial d'ici quelques temps. Il y a encore du chemin à parcourir, mais en tout cas, voilà, donc beaucoup de sportifs russes laissent la Russie, qui est sanctionnée au niveau international pour prendre d'autres nationalités. Et pour justement cette joueuse de tennis pleine d'avenir, 24 ans, Alina Sharaeva, donc c'est l'Arménie. Elle a choisi l'Arménie, 24 ans, c'est jeune. Donc je pense qu'il y aura encore des victoires sous les couleurs de l'Arménie. Donc certains m'ont posé la question, est-ce qu'elle est d'origine arménienne? La réponse est non. Contrairement à Elina Avanesian, qui est arménienne, née en Russie, mais elle, c'est une Russe tout simplement, Alina Sharaeva, qui a choisi les couleurs de l'Arménie. On verra dans la suite ces résultats. Ces éléments seront aussi développés ce soir dans l'émission Sport de Rajak et Neushted sur Radio Arménie à partir de 18h30. La ligne ferroviaire de Kars à Nakhitchevan renforcera les liens entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, selon Üraloglu. Üraloglu, donc c'est le ministre turc des Transports. Il a souligné que le projet de transport sont des éléments d'investissement importants pour le développement de ces pays-là, de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Donc voilà, donc Abdulkadir Üraloglu, c'est le ministre des Transports qui l'a déclaré. On verra aussi pour l'Arménie si c'est bien cette ouverture des frontières, des voies ferroviaires et des voies terrestres. Arpine Ovanesian, qui était l'ex-ministre de la Justice d'Arménie, avec le Parti républicain d'Arménie il y a quelque temps, elle affirme que la décision de la Cour constitutionnelle, pour diverses raisons, a justifié les attentes de tous, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle qui a validé les élections législatives du 7 juin. Voilà, tout le monde s'attendait à cette validation, puisqu'en fait, la Cour constitutionnelle est aux ordres de Pachinian. Voilà, donc une nouvelle fois, il n'y a pas la séparation entre justement les pouvoirs. Et la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé les résultats des élections, malgré les protestations des groupes d'opposition, confirme que le peuple attendait à cela. De toute façon, ils n'attendaient rien de mieux que cette validation, parce qu'ils savaient très bien que tout ça, c'était aussi organisé par le gouvernement Pachinian. Le premier ministre russe, donc, comme je l'ai dit, va rencontrer aujourd'hui son homologue arménien en Russie, en espérant des accords économiques et peut-être le déblocage de la situation de produits arméniens qui sont interdits du territoire russe pour des sanctions plutôt politiques qu'économiques. Voilà, la Russie justifie par divers
divers moyens, mais ce sont des sanctions politiques puisque l'Arménie se rapproche de l'Union européenne et la Russie sanctionne l'Arménie. On verra si Nicole Pachinian arrivera aujourd'hui à faire débloquer quelque peu cette situation. Hier, c'était la journée de la Constitution en Arménie. La Constitution doit être un choix conscient pour chacun d'entre nous, affirme Sırpui Galyan, la ministre de la Justice. Donc, 4 ans après le rétablissement de l'indépendance de la République d'Arménie, le 5 juillet 1995, la Constitution de la République d'Arménie a été adoptée, donc voilà, le 5 juillet, et la journée de la Constitution en Arménie. Et puis, voilà, donc toute l'Arménie a fêté, donc il y a eu divers communiqués, bien sûr, de cette constitution que justement le gouvernement Pachinian désire changer, hein, donc pour faire plaisir à Aliyev, au dictat d'Aliyev. Le célèbre professeur et directeur de l'école de musique de Stepanakert, Artur Petrosyan, est décédé donc prématurément suite à une longue maladie. Il était le professeur de l'école de musique de Stepanakert, passionné qui a consacré sa vie à l'éducation musicale et au service des arts. Il vient de disparaître. Il a formé des centaines et des centaines de musiciens. Paix à son âme. Voilà, mes amis, les informations de ce lundi matin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.